Chaque objet ancien raconte quelque chose. Ils ont fait un voyage pour arriver entre les mains de sculpteurs qui ont composé avec cette matière première. Les matières premières, ce sont des matières précieuses. Ces matières ont été appréciées depuis l'Antiquité. Ils sont très appréciés depuis très très longtemps. Ce que je vends, c'est une histoire, un morceau de la culture chinoise, un morceau du patrimoine chinois, des mythologies chinoises. Chaque histoire mythologique, c'est aussi une sagesse, une philosophie qui sont oubliées. Chaque objet est sélectionné par moi, par ma sensibilité, mon regard, qui est à la fois asiatique, mais aussi européen. Mon regard qui est aussi issu de ma formation, mon regard qui est aussi l'expression d'une demande de marché. Évidemment, chaque objet doit correspondre à une qualité, à un travail. Et là, je suis très exigeant. Depuis petit, j'ai toujours travaillé avec mon père, je l'ai suivi. Même qu'en étant enfant, il m'emmenait avec lui en Chine. Il avait peut-être inconsciemment cette idée de me transmettre cette affaire. En fait, j'ai toujours été attiré par l'art, donc je me suis dirigé naturellement vers ce métier. J'ai une grande passion pour le métier que j'exerce. J'ai accumulé une collection extrêmement importante, peut-être l'une des plus importantes en Europe, par sa diversité, mais aussi par la quantité. Je crois que pour apprécier des objets d'art, il faut une certaine sérénité. Nous quittons Paris, mais Logne, on a beaucoup plus d'espace. C'est un métier qui me permet d'être collectionneur aussi. Donc j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir être propriétaire de ces objets. Et j'achète aussi l'histoire de la société qui me l'a vendu, du sculpteur que j'ai rencontré, l'artiste qui a exécuté. Je connais ces gens-là. Donc à travers eux, ce sont une histoire de chaque objet.